C'est bon, c'est parti. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme convenu, voici la chronique sur âme, entité, envoûtement. Assez compliqué parce que le temps n'est pas de la partie, donc connexion internet pas top, quelques problèmes informatiques, mais à part ça, tout va très bien. Nous restons positifs et tout va se passer à merveille. Donc, chronique sur âme, entité, envoûtement. Rappel ce soir à 20h30, si Grand Esprit permet tout ça, il y aura un direct où vous pourrez intervenir, poser des questions par rapport à ce sujet-là. Je répondrai à vos questions et à la fin de ce direct, il y aura un soin de nettoyage énergétique particulier pour les gens qui auront participé à ce direct. Voilà. Alors, âme, qu'est-ce qu'une âme? Vaste question. L'âme, pour moi, c'est notre disque dur qui est au fond de nous. Quel endroit? Ça, aucune idée. L'âme se promène, l'âme sort aussi des fois. On dit de faire des sorties de corps, les gens qui font des sorties de corps, en fin de compte, c'est leur âme qui quitte l'enveloppe charnelle pour aller se promener dans d'autres mondes. L'âme est une énergie, elle a besoin d'énergie. Ce qui la nourrit, c'est notre corps, c'est tout ce que l'on consomme en aliments par jour, qui donne des calories. Elle se nourrit de cette énergie. L'âme est intemporelle. Pour moi, l'âme, c'est une expérience de nos vies passées, certainement de nos vies futures. Pourquoi? Car jusqu'à présent, on pensait que l'intuition, ça pouvait être le passé. Oui, mais le passé, comment nos esprits ou oracles, pour fleur bleue, pourraient nous dire prends à droite, on veut te prendre à gauche. Pas évident cela, pas évident. Mais je pense que ça fera le débat, l'objet d'une autre vidéo par rapport à ça. Mais l'âme est quelque chose qui nous suit, qui est notre nous profond. Voilà, c'est ça. C'est l'âme est notre nous profond, comme je vous disais, notre disque dur intégré avec toutes ses mémoires, ses plaisirs, ses souffrances qui peuvent ressortir parfois dans cette vie-là. Ces expériences qui nous apportent aussi un savoir, une sagesse, des connaissances que l'on peut utiliser au jour d'aujourd'hui, entre autres pour toutes les personnes qui ont des dons, qui sont guérisseurs, médiums, chamans. On travaille avec les dons et le savoir que l'on a eu avant et qui ressortent au jour d'aujourd'hui lors d'une rencontre. Donc l'âme, c'est quelque chose de impalpable, mais maintenant les scientifiques commencent à reconnaître qu'il y a vraiment que ça existe, l'âme, parce qu'ils se posent quand même une certaine question, ils disent on n'arrive pas à tout comprendre, il doit y avoir quelque chose qui se passe à l'intérieur, mais où, on ne sait pas, mais il y a quelque chose. Il y a une belle vidéo que j'ai partagée là, sur ma page, faite par l'arrière-petit-fils de Sitting Bull, qui parle du respect. Et il parle que quand on se respecte, ce qui est étrange, c'est la carte aura qui a été tirée hier, on parle de respect et d'un équilibre intérieur, d'un écosystème que l'on a à l'intérieur, et qu'on doit respecter la nature, tous les êtres vivants de la nature, les arbres, les animaux, et si on les respecte, ils nous respecteront aussi. Donc c'est quelque chose de très important, et notre âme, on doit la respecter, on doit l'écouter, parce que elle sait des choses que notre mental, lui, ne connaît pas. Notre mental n'a que l'âge terrestre que nous avons à l'instant T. Notre âme a l'âge de toutes nos vies antérieures. Et il y a des âmes qui sont très très âgées, donc qui ont une très grande expérience de la vie et des très grands savoirs. Et ça, c'est très important, donc il faut écouter son âme. Donc l'âme est une chose importante, est un corps éthérique, l'âme qui est là, on peut appeler aussi la spiritualité, entre autres pour d'autres termes, mais l'âme est le fondement de notre vie à la base, franchement. L'âme, on dit que l'âme a choisi l'incarnation, donc tout ce que l'on vit, c'est notre âme qui a choisi de le vivre, et l'âme est vraiment très très important, on doit la respecter, on doit l'écouter, et être en harmonie avec elle, voilà, pour être bien ancré aussi. Ça, c'est l'âme, c'est ma définition par rapport à ça. On se réincarne pas. Ça, après, ce sont les croyances. Pour moi, je crois vraiment à la réincarnation de notre âme qui nous permet de faire plein de choses, de vivre plein de choses. Et donc, la mort,
suite à la chronique de Flore Bleuillère. La mort n'est pas forcément une fin, bien au contraire, mais une renaissance. Je vous encourage à aller voir sa chronique qu'elle a mise sur sa chaîne YouTube, et je pense sur sa page YouTube, sur sa page Facebook, décidément, Absolue Détente, où elle parlait des peurs par rapport à la mort. Donc, l'âme, voilà. Maintenant, ce qu'on peut appeler entité ou amérante. Qu'est-ce que c'est? Quand on meurt, quand on quitte notre enveloppe charnelle, l'âme est là, elle est toujours vivante. On ne la voit pas, mais elle est toujours vivante. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'âme se nourrit de notre énergie. Quand on n'est plus là, l'âme n'a plus d'énergie. Donc si elle n'a pas monté, si on peut dire le protocole n'a pas été suivi par la famille du défunt, avec le deuil et tout, l'âme est une amérante. Donc on appelle ça une entité. Cette amérante a besoin de nourriture, besoin d'énergie. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se pose sur des personnes qui sont très sensibles, ce qu'on peut appeler des éponges énergétiques, et donc cette amérante ou entité se nourrit de l'énergie de cette personne. Moi, je prends l'exemple comme une puce passe sur un chien, on dit « Oh, il y a un bon casse-croûte, là, c'est bien, je suis bien dessus ». Puis au bout d'un moment, la personne est fatiguée, le chien, pareil, est fatigué, il n'a plus beaucoup à manger, et la puce, le chien rencontre un autre chien, et la puce dit « Oh tiens, il y a un joli casse-croûte là ». Et tout d'un coup, la puce passe chez l'autre chien. Le chien qui se grattait, tout d'un coup se gratte plus, dit tiens c'est fantastique, ça va bien. La personne qui n'a plus cette amérante entité se sent tout d'un coup reboostée, puisqu'elle retrouve son énergie complètement pour elle, elle n'est pas spoliée d'une partie de son énergie par cette amérante, et le chien qui était en pleine forme, qui ne se grattait pas, tout d'un coup il se gratte, et donc la personne de facto qui récupère cette entité ou cette amérante, elle va commencer à sentir une fatigue, qui peut être une fatigue chronique, par rapport, puisqu'elle baisse donc son énergie vitale, puisque cette amérante lui prend une partie de cette énergie pour pouvoir vivre. Alors les amérantes, on en trouve partout, c'est pas réservé qu'au cimetière ou aux hôpitaux, ou aux lieux de culte, ou des champs de bataille. C'est sûr qu'il y a des endroits où c'est plus fort que d'autres, mais vous pouvez croiser une âme errante partout. Des fois, pour ceux qui sont passeurs d'âme, l'âme vient directement vous chercher parce qu'elle sait que vous allez pouvoir la faire monter. Alors, une question importante pour les passeurs d'âme, il n'y a pas de formation passeur d'âme. C'est comme pour les chamans, on ne devient pas chaman en suivant une formation. Si vous êtes passeur d'âme, c'est que vous devez l'être et vous savez faire de manière instinctive, soit les prières, soit les gestes, soit les chants, pour faire monter l'âme. Ça ne sert à rien d'aller dépenser 150 € pour suivre une formation en disant « Ah, je vais vous former à être passeur d'âme ». Non, ça s'apprend pas. C'est comme la personne qui vous dit « Je vais vous apprendre à être chaman ». C'est n'importe quoi. C'est des gens qui pensent qu'à votre argent, mais qui ne pensent pas à autre chose. Donc, si vous êtes passeur d'âme, pas besoin d'aller chercher sur Internet, vous vous laissez guider, et ça viendra tout seul. Et si vous êtes vraiment passeur d'âme, de manière instinctive, vous ferez les gestes, les chants, les prières qui correspondront par rapport à votre pratique, vos rituels, pour faire monter les âmes. Ça, c'est pour les gens qui peuvent être passeurs d'âme. Pour les autres, soit vous avez une âme sur vous et vous dites ouais, je me suis pas bien, je me sens pas bien, donc vous allez voir un passeur d'âme qui va faire monter cette âme. Purement et simplement. Après, il y a des lieux où il y a des entités ou des âmes errantes qui ne sont plus vraiment errantes puisqu'elles sont dans des lieux bien précis qu'elles considèrent comme être... Elles sont chez elles. Enfin, c'est des personnes qui ne se sont pas forcément rendues compte qu'elles étaient mortes. Le travail de deuil n'a pas été fait derrière. Donc ces personnes sont complètement perdues et elles restent chez elles. Elles n'acceptent pas que des inconnus habitent chez elles. Et là, ça peut être des esprits frappeurs, des choses comme ça, puisqu'elles ne comprennent pas que des étrangers habitent leur maison. Alors, après, la personne qui vit cela peut faire appel à un passeur d'âme pour faire monter l'âme, ou à des personnes qui sont un peu plus puissantes, entre guillemets, comme un chaman,
pour parler avec l'esprit et l'âme de cette âme, pour bien lui faire comprendre ce qu'il en est, mais malgré ça, des fois, c'est impossible, car l'entité ne veut pas quitter. On a déjà eu le cas avec Fleur Bleue, d'un enfant qui était sa maison, c'était sa maison, et impossible de la faire monter, elle refusait complètement. Et là, vous n'avez aucun pouvoir de lui dire, non, non, tu montes là-haut, non, non, si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Après, on peut toujours le faire, mais là, on passe de la magie blanche à la magie noire. Et là, c'est un autre domaine. Donc, ces entités-là peuvent après devenir néfastes, puisqu'elles peuvent perturber les habitants de la maison, leur prendre leur énergie, leur faire arriver des soucis, pour leur faire comprendre que vous n'avez rien à faire chez moi. Ici, c'est chez moi, je ne veux pas chez moi. Donc, vous devez partir. Soit les gens comprennent, soit les gens persistent, et ça va de pire en pire. Jusqu'au jour où ils comprennent, où ils rencontrent une personne qui leur dit « Oh là là, attendez, vous vivez dans quoi là? C'est une maison hantée, mais pourquoi elle est hantée ?» Oui, parce qu'il y a une âme, une entité qui ne veut pas que vous restiez dedans. C'est les gens qui ont regardé, je crois que c'est le film Shining, là, qui se passait aux États-Unis dans un hôtel, ce sont des faits réels. Ce sont des faits réels. L'hôtel est vraiment hanté par rapport à ça. J'ai pu lire des témoignages de personnes qui ont passé des nuits, dans cet hôtel. C'est très impressionnant. Je serais très intéressé de passer 2-3 jours justement pour rencontrer ces âmes, pour pouvoir parler avec elles. Hors de question de les faire monter, car elles sont chez elles et on ne les ferait pas monter. Ce serait outrepasser les capacités et outrepasser une certaine norme et avoir un non-respect par rapport à ça, par rapport à ces défunts, on peut dire. Donc, après, il y a des gens qui vont manipuler ces entités. Et là, on passe dans l'autre monde, ce que j'ai déjà abordé un petit peu avant, avec la magie noire. Là, on devient dans la magie noire. C'est-à-dire qu'on va dans l'envoûtement. Et là, quand on parle d'envoûtement, c'est qu'une personne, on va travailler dessus. Vous avez peut-être déjà souvent entendu parler, est-ce qu'on travaille sur moi? Donc ça veut dire que c'est une personne qui a des capacités de travailler avec la magie noire, de faire des incantations, des rituels pour faire du mal à une autre personne. Alors, soit elle a eu un donneur d'ordre, une personne qui veut faire du mal à une autre mais qui n'a pas les capacités de le faire. Donc cette personne va avoir, on peut dire, cette personne nocive pour qu'elle envoie des choses néfastes sur une tierce personne. Soit c'est une personne qui a les capacités et qui peut le faire d'elle-même. Souvent, dans ce cas-là, c'est souvent de la jalousie par rapport à une autre personne parce que elle n'aime pas ça, ou elle va lui faire de l'ombre, ou elle progresse plus vite qu'elle, ça la dérange. Donc là, on rentre dans un rituel d'envoûtement, et là, on n'est plus du tout dans la même notion. Tout à l'heure, ce qu'on parlait âme errante ou entité, c'est du hasard, on peut dire. Vous êtes faible énergétiquement, vous croisez une âme errante, elle vient sur vous, comme la puce avec le chien, parce que vous n'êtes pas apte à vous défendre, votre aura est trop faible, et cette entité profite de cette faiblesse pour rentrer chez vous et vous pomper encore un peu plus d'énergie. Là, nous ne sommes pas du tout dans ce cas-là. Là, c'est délibéré qu'on va faire quelque chose sur vous. Alors ça peut, pour vous bloquer dans votre vie professionnelle, dans votre vie privée, ça peut vous amener des soucis de santé, des accidents, mais ça peut aller jusqu'à la mort, suivant ce qui a été fait et décidé. Donc c'est très grave. Ces envoûtements peuvent dater de cette vie-là, mais aussi de vie antérieure. C'est-à-dire que des fois, on retrouve des gens qui ont un sort ou un envoûtement qui a été prononcé il y a plusieurs siècles en arrière. Donc là, c'est un travail, il faut remonter à la source pour pouvoir nettoyer la personne, pour pouvoir la désenvoûter. Là, on est dans un autre monde encore. Donc l'envoûtement est complètement différent de l'entité et de l'âme errante. On n'est pas envoûté par hasard. C'est vraiment quelqu'un qui vous veut du mal et qui veut faire un travail sur vous. Parce que vous la gênez,
sur le plan privé, professionnel. Il peut sentir y avoir une trahison, de la jalousie. Et là, ça vient très compliqué. Je vous dis, ça peut aller jusqu'à la mort. Donc là, il faut vraiment faire appel à quelqu'un. Si vous sentez dans un état comme ça, une fatigue chronique, que tout va mal, que parfois vous ne vous sentez pas vous-même, là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est pas une âme errante qui est en vous, il y a quelque chose de beaucoup plus lourd et beaucoup plus grave et dangereux pour vous. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à prendre contact avec un vrai professionnel qui va vous faire, entre guillemets, un diagnostic énergétique. Je dis bien un diagnostic énergétique pour savoir qu'est-ce qu'il en est réellement. Soit il va sentir qu'il y a vraiment quelque chose de néfaste sur vous, et là ce sera un désenvoûtement, soit c'est une entité qui vous fatigue, et là c'est simplement un nettoyage énergétique, et l'entité s'en ira d'elle-même par rapport à ça, et il la fera monter. Ou si elle ne veut pas monter, il lui dira gentiment, t'es gentil, mais tu n'as rien à faire sur cette personne, elle n'a rien demandé, elle est fatiguée, donc tu vas voir ailleurs. Et c'est comme ça. T'es content? C'est bien. T'es pas content? Bah oui, peut-être, mais cette personne-là n'en a rien demandé, et elle n'a pas besoin de toi sur toi. Ça se passe comme ça. Quand c'est un envoûtement, c'est rare d'avoir un discours comme ça, sauf réservé à certaines personnes qui ont les capacités de pouvoir parler comme ça. La majorité, ça se passe pas comme ça. Mais voilà, donc quand vous vous sentez vraiment pas bien, fatigué, vous vous sentez pas vous-même, vous sentez que dans votre vie privée ça ne va pas, vie professionnelle il y a des blocages, vous commencez un projet et tout d'un coup, patatrac, tout va de travers, vous avez des soucis avec votre voiture, accident de voiture, à répétition, tout ce qui est répétitif, ça veut vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ce sont des signaux d'alarme. Il faut bien en tenir compte et pas les laisser passer, parce que si vous laissez passer, ça ne va pas aller en s'améliorant, bien au contraire, ça va aller en s'empirant. Donc si vous vous sentez comme ça, n'hésitez pas à prendre contact avec, on peut dire, une personne sérieuse, professionnelle, parce que souvent les gens vont voir des personnes qui soi-disant vont leur enlever quelque chose, mais vont plutôt leur remettre autre chose. Donc au lieu d'enlever, on peut dire, le paquet cadeau que vous avez, bah, vous avez 2 paquets cadeaux sur vous et vous en rendez même pas compte. Donc ça va pas ranger vos affaires. Il y a des gens qui sont très professionnels, très sérieux là-dedans, et il faut vraiment prendre contact avec ces personnes-là. Voilà. Donc, voilà ma vérité sur âme, entité, âme errante et envoûtement. Si ça vous intéresse, je vous rappelle que ce soir à 20h30, il y a le direct, on pourra débattre là-dessus. Je répondrai à vos questions, si vous en avez bien sûr, et à la fin de ce direct, il y aura donc un soin de nettoyage énergétique pour vous, spécialement. J'ai mis en ligne tout à l'heure un chant de joie, qui est aussi sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, parce qu'il y a des choses que vous trouvez uniquement que sur la chaîne YouTube Avenir Zen, qui ne seront pas diffusées sur ma page Facebook ou sur mon profil. Voilà. Demain à 15h, il y a un soin collectif pour apaiser vos sentiments. Et tout à l'heure, à 15h, il y a un soin très spécifique fait par Fleur Bleue, que je vous recommande de prendre pour vous soulager physiquement. Et elle est réservée au personnel soignant, mais d'autres personnes peuvent le prendre et l'écouter. Il sera en direct sur sa page Absolue Détente, et il sera en plus en replay sur sa page. Donc n'hésitez pas à le prendre ou à l'écouter ultérieurement. Voilà. Bon, je vous remercie pour toutes les personnes qui ont regardé le tirage de cartes oracle hier. Il y a énormément de gens qui ont regardé. Je suis très heureux par rapport à ce qu'il en est, par rapport au respect, et justement la synchronicité avec la vidéo de l'arrière-petit-fils de Sitting Bull, qui parle aussi de ça, et c'est vraiment très impressionnant. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi, et j'espère à ce soir, 20h30. Merci, au revoir.